Salut les amis, c'est Valérie. Écoutez, vous voyez qu'il y a des capsules sur différents sujets. Et aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité que j'aimerais bien aborder avec vous et porter un certain nombre d'éléments à votre réflexion, à votre avis. Et cet événement, c'est tout ce qui tourne autour du gastroduc qui a visiblement subi un accident dont l'origine, a priori, n'est pas encore déterminée officiellement. Alors, mon questionnement ici porte pas sur les conséquences dramatiques que la non-livraison de gaz va avoir pour l'ensemble des populations, mais j'aimerais porter à votre connaissance un certain nombre d'événements chronologiques, parce que bien entendu, tout ça c'est aussi indirectement lié à ce qui se passe en UKR et avec la Russie. Et justement, la problématique avec l'UKR remonte à 2014. Et puis un petit fait comme ça, en 2014, il y a une nana qui s'appelle Condoleezza Rice, qui a quand même été conseillère d'État de 2001 à 2005 sous la première administration Bush, puis ensuite secrétaire d'État de 2005 à 2009 au cours du deuxième mandat. Donc elle devait quand même avoir accès à certaines informations, la fille. Et en 2014, cette femme, elle vous explique calmement au cours d'une interview les motivations éventuelles de la CIA par rapport à des sanctions qu'il pourrait prendre pour justement se réapproprier la plateforme énergétique et éventuellement avoir des actions sur les pipelines. Ça choque personne ou presque. Et toujours en 2014, vous avez une autre dame dont le prénom est Victoria Nu quelque chose, qui se retrouve un peu coincée parce qu'il y a une fuite d'enregistrement téléphonique datant du 28 janvier 2014 avec l'ambassadeur américain en UKR du moment qui s'appelait Geoffrey. Et clairement, elle dit « fuck you ». Donc ok, elle emmerde l'Europe. Donc ça le mérite d'être clair. Au moins on sait à quoi s'en tenir et qu'effectivement elle va privilégier ses intérêts. Ça, on est bien d'accord. On saute quelques années et puis le 7 février 2022, il y a un bidon qui dit, là encore au cours d'une interview, qui dit, je cite, « Si la Russie envahit, alors il n'y aura plus de NS2. Nous y mettrons fin. » Il doute de rien le gars, hein. Et au journaliste qui est tout de même un petit peu interloqué, qui lui pose la question comment allez-vous faire alors parce que c'est sous contrôle de l'Allemagne ? La réponse du bidon est « je vous promets que nous pourrons le faire ». Alors comment vous interprétez ce genre de réponse ? Une menace peut-être ? Février 2022, toujours. Écoutez, vous connaissez l'intervention de la Russie pour dénazifier l'Ukraine, selon les termes employés. Le temps continue à passer. En juillet 2022, l'US Navy fait des exercices de déminage via des drones sous-marins à proximité de NS1 et de NS2. En août 2022, le Royaume-Uni fait don de drones sous-marins à l'UKR. Le 27 septembre 2022, accident. Ou tout au moins, tant que ce n'est pas annoncé officiellement, on va parler d'accident. Toujours ce même jour, le gazoduc baltique Norvège-Pologne ouvre le même jour. C'est une coïncidence intéressante, non ? Le 30 septembre, Peter Griezmann, qui est le PDG du groupe du même nom, se scratche en avion avec sa femme, sa fille et le petit ami de celle-ci. Et le groupe Griezmann était responsable de l'entretien des conduites des ANS. Est-ce que ce monsieur aurait vu, aurait entendu ou n'aurait pas fait ce qu'il aurait dû faire ? Surprenant. Le 2 octobre, on a un Anthony Blinken, secrétaire d'État, qui explique calmement lors d'une interview, lui aussi, que ce sabotage, le terme est employé comme tel, de NS2, offre une formidable opportunité pour supprimer la dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Une opportunité pour qui ? Alors sachant que ce monsieur voyage beaucoup, eu égard à ses fonctions, que en mars dernier, le 6 mars dernier, depuis la Moldavie, il avait fait un vibrant rappel de son soutien à l'Organisation de l'Atlantique Nord. Et puis le 5 mars, il rencontrait aussi son homologue UKR, M. Kuleba, au poste frontière en Pologne. Marrant comme la Pologne est toujours présente de façon sous-jacente. Alors ça fait beaucoup de faits, de coïncidences, de suppositions bien sûr, parce que je pense que c'est tellement complexe qu'on ne voit nous aussi que la partie
émerger de l'iceberg. Ça peut être intéressant quand même de connecter un petit peu tous ces points. Alors maintenant, là aussi, pendant que ça s'agite sur ce sujet, et je n'occulte jamais la conséquence directe que ça va avoir, mais ça peut aussi s'apparenter à la méthode du chiffon rouge. Parce que pendant que les gens s'agitent là-dessus, ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière. On peut toujours se poser la question, comme je l'évoquais une fois, de qui profite le crime. Parce que quand même, il y a un très très grand bénéficiaire dans toute cette histoire qui s'appelle les US. Et puis il y a un second effet indirect bénéfique pour eux aussi, c'est que vu le coût des factures énergétiques qui vont se produire pour les entreprises en Europe, il y en a beaucoup qui vont délocaliser aux US. Donc les gars, ils sont gagnants sur toute la ligne là. Donc voilà, c'est quelques éléments mis bout à bout. Je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences troublantes, j'ai envie de dire. Et quand il y a beaucoup trop de coïncidences, j'ai envie de dire, ce ne sont plus des coïncidences. Donc maintenant, on n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Et puis, est-ce que c'est vraiment important? Oui, parce que ça permet quand même certaines prises de conscience. Dans le même genre de sabotage, moi, il y a un truc qui m'interpelle aussi, c'est que s'ils peuvent saboter des choses sous la mer, pourquoi ils ne le feraient pas avec les câbles Internet? Parce que on entend quand même des discours, si je prends la France, on avait en avril 2022 des gens qui étaient capables de nous dire que la liberté d'expression était un danger pour la démocratie. Le 28 septembre dernier, on a une Jacinthe à la 70e organisation de l'ONU qui quand même se permet de tenir aussi certains propos, que Internet peut être considéré comme une arme de guerre. Alors elle parle de qui là? Elle parle des gens qui l'utilisent habituellement ou elle parle d'elle? Je sais pas, on peut se poser la question là également. Donc voilà, je pense que c'est important de se tenir informé et surtout de garder un petit peu de détachement et la capacité à prendre du recul parce que toutes ces informations sont très anxiogènes et on peut très vite se retrouver noyé tout ce flot et c'est vrai que c'est très difficile de savoir ce qui est faux, ce qui est vrai. Même ce que moi je vous raconte, ne me croyez pas sur parole, je vous ai donné quelques dates, quelques noms, faites vos recherches par vous-même et puis faites-vous votre propre opinion. Comme je le disais dans d'autres capsules, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon et juste pour vous et ça reste valable pour tout ce qui peut être lié à l'actualité. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Si ça vous a intéressé ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner, ça m'encourage toujours. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi les nouveaux abonnés en regard de leur écoute sur d'autres capsules. Et puis, si vous voulez me contacter, vous avez le lien pour le faire dans la barre de description. Je vous dis à très vite avec d'autres sujets. À bientôt. Ciao.